Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode. Vous savez à quel point j'aime impacter les femmes, j'aime impacter, votre quotidien. J'aime venir vous créer dans votre univers, des sources de questions et de se voir. J'ai envie que les femmes se voient telles qu'elles sont et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la sensibilité. La sensibilité, c'est un sujet qui me touche vraiment profondément. Et c'est vraiment tout drôle qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Il y a tout le temps des belles expériences quand je m'en viens enregistrer les podcasts et je prends toujours un moment pour créer les podcasts, quand je suis à la maison avant de venir réfléchir au sujet et tout ça. Et ce matin, en fait, depuis hier soir, je touche à une partie de moi qui est la sensibilité. Donc, en voiture ce matin, j'ai échangé avec un ami, on en a parlé et elle me rappelait à quel point la sensibilité, c'était beau. Puis là, je lui dis, tu sais, comme, oh, on va arrêter la conversation, je me sens très sensible et j'entre enregistrer les podcasts. Puis elle m'a dit, montre-la ta sensibilité, elle est belle, elle est appréciée. Et vu que je crée comme quelques podcasts avant d'entrer, comme cette semaine, je me rappelais pas exactement les sujets. Donc, j'entre, j'ouvre et le premier sujet aujourd'hui, c'est la sensibilité. Fait que je trouvais ça vraiment très, très beau et une très belle synchronicité. J'arrive devant vous ce matin avec une grande sensibilité. Peut-être que toi, quand tu vas me mettre dans tes oreilles, tu vas être dans cette énergie-là aussi. Quand j'ai écrit le podcast, je me suis rappelé à quel point ma sensibilité à moi, elle a toujours été mal vue, mal perçue. Je vous ai déjà dit quand je vous ai parlé, sur un autre podcast, des émotions que moi, quand j'étais petite, je me rappelle, j'étais en 3 ou 4e année, je pleurais vraiment souvent et les garçons à l'école s'étaient mis à m'appeler le pompier parce que je pleurais vraiment beaucoup. Fait que déjà là, hein, tu sais, je perçois que ma sensibilité, c'est pas correct. Je vous le dis, puis j'ai comme déjà, les émotions qui sont là. Donc, ça s'est poursuivi. Ça s'est poursuivi. J'ai vraiment souvent senti que j'avais cette sensibilité-là, mais c'est comme elle était jamais correcte. Donc, on pouvait me blesser, on pouvait me manquer de respect, on pouvait me faire plein de choses, mais c'était moi qui étais trop sensible. Alors, j'ai vraiment entendu cette phrase-là à un certain moment où quelqu'un m'avait vraiment profondément blessée. Puis on m'avait dit comme: «Ah oui, je comprends que ça a pu te blesser, mais toi, tu es tellement sensible». Fait que c'est comme si cette personne-là, c'est bien correct qu'elle te blesse, c'est toi qui as une trop grande sensibilité. Et ça, c'est pas quand que j'étais en 4e année, là, c'était quand même à l'âge adulte assez avancé. Donc, c'est comme si cette sensibilité-là a toujours été une problématique et pourtant, je la trouve belle, ma sensibilité. Ça me permet de connecter avec les gens, ça me permet de faire le métier que je fais, ça me permet de sentir ce que vous vivez et j'ai les outils pour vous aider à débloquer. Donc, au cours des années et plus particulièrement dans les dernières années, j'ai appris à vraiment l'aimer. J'ai appris à la côtoyer, j'ai appris à l'apprécier et j'ai appris à faire avec. Dans le fond, c'est, quand on nous dit comme: «Ouais, mais toi, tu es tellement sensible» et tout ça, c'est comme si on se met à rejeter cette partie-là de nous qui est une partie sensible et moi, ce que je veux surtout, c'est d'aimer toutes les parties de moi, même celles qui sont peut-être des fois un peu moins belles, mais quand on veut ignorer une partie de nous ou quand on veut la rejeter, ben c'est drôle, c'est comme si elle veut encore prendre plus de place justement parce qu'elle veut qu'on la reconnaisse. Donc, depuis que je me suis familiarisée et que j'ai appris à aimer cette sensibilité-là, hem, ben, je la trouve belle. Puis, comme je vous disais, c'est comme si elle me permet d'aider comme tellement de femmes. Parce que ce que tu vis, ce que tu ressens, je le ressens en même temps quand je reçois les femmes dans mon bureau et je trouve ça beau. Puis au fil des années, j'ai compris que les femmes qui avaient une grande sensibilité, il y avait aussi d'autres belles qualités qui les accompagnaient. Et étant donné que comme plusieurs, là, je les ai nommées, mais les femmes qui ont une très grande sensibilité ont souvent une très grande générosité.
Elles sont remplies de compassion. Elles ont une très grande capacité d'écoute, une grande intuition, une grande créativité. Ils ont une aptitude à reconnaître le mensonge. Souvent, les gens qui ont une grande sensibilité aussi, elles ont des dons. Moi, j'ai un don de ressenti qui est vraiment très puissant que j'utilise avec mes clientes parce que quand elles commencent à me parler, quand elles commencent à me verbaliser des choses, je ressens et je reçois les messages que le corps veut me transmettre. Fait que les coachings sont vraiment, ils débloquent à une très grande puissance parce que j'utilise ce don-là dans les coachings. J'ai une très grande capacité et les femmes qui ont une générosité ont une très grande capacité de vue d'ensemble. Aussi, cette sensibilité-là me permet de voir la capacité des femmes de ce qu'elles pourraient atteindre. Parce que c'est comme si je perçois vraiment beaucoup de choses. Et plus je me suis permis ça, d'accepter cette sensibilité-là, d'accepter les dons, d'accepter mes ressentis et pas toujours les renier, hein, parce que c'est comme, ah non, c'est parce que toi, tu es trop sensible, tu ressens plein de choses. Quand j'ai commencé à faire je dirais, avec tout ça, ben ça s'est comme amplifié. C'est comme, ah, enfin, tu nous reconnais, tu sais. Puis là, je vous le dis, puis j'ai comme des frissons. C'est comme si là, enfin, je pouvais être totalement moi. Et oui, c'est vrai que la sensibilité, ça peut déranger certaines personnes, hein, parce que certaines personnes l'ont pas, cette sensibilité-là. Et peut-être qu'elle envie cette partie-là de toi. Et toutes les qualités et toutes les aptitudes qu'on a avec la sensibilité, ça fait que tu es toi. Et au fil des années, ce que je veux, c'est que la femme se reconnaisse vraiment dans qui elle est, avec tout ce qu'elle porte. Et c'est ça qui fait que là, on reconnaît notre unicité, que là, on se reconnaît comme un être unique. Puis là, on commence à se voir. Combien de fois on a voulu être vu par d'autres personnes et pourtant, c'est nous qui refusons de se voir. Je vois ça souvent dans des déblocages que je peux faire, comme les femmes qui sont prises avec un poids, un surplus de poids, qui arrivent à la préménopause, qu'elles se sentent pas bien, inconfortables et tout ça, mais souvent, elles me partagent qu'elles ont jamais été vues, entendues, sécurisées. Mais c'est qu'on a tout ce pouvoir-là. C'est que quand on continue à vivre avec comme ah oui, mais moi, on me voit pas, moi, on m'entend pas, c'est qu'on continue à vivre à travers nos blessures et à travers le passé. Donc maintenant, dans mon accompagnement, j'aime prendre la femme où est-ce qu'elle est là, avec toutes ses blessures, avec toute sa sensibilité, avec tous ses défauts, avec toutes ses qualités. Et je la prends, puis je sais où est-ce qu'elle veut aller. Et là, on peut enfin se reconnaître tel qu'on est. Alors, en arrêtant plutôt de retasser, c'est comment je dois tasser ma sensibilité, je dois tasser ma générosité, je dois tasser tout ça. Là, c'est comme on commence à se voir. Fait que c'est comme si on commence vraiment à s'incarner. C'est comme on recommence pas on recommence, mais on commence à reconnaître notre mission ici sur Terre qui était d'apprendre à s'aimer, de se voir, de se valoriser. La dévalorisation, je pense que j'ai fait 2 ou 3 podcasts là-dessus. C'est un sujet qui parle tellement à tellement de femmes et ça touche énormément, mais c'est qu'on n'est pas capable de venir se valoriser par soi-même. Parce que c'est vrai qu'on a été constamment dévalorisé, mais prends ça et valorise-toi. T'es trop sensible? Parfait. Moi, je vais aimer ma sensibilité. Je vais avancer avec elle. Je vais la côtoyer. Je vais cheminer avec elle et je vais l'aimer. Et quand on se choisit comme ça, là, vraiment puissamment, là, puis qu'on fait comme, OK, moi, je suis vraiment ça, c'est comme si tout arrête autour. Tu l'entends plus ça, que tu es trop sensible puis que ça dérange et tout ça. Tu es vraiment pleinement incarné. C'est
C'est tellement, tellement tout beau. C'est pas parce que ta sensibilité, elle a dérangé 1, 2, 3, 4, 5 personnes que tu n'as pas le droit d'être sensible. C'est beau, la sensibilité. À travers cette sensibilité-là, il y a énormément de qualités. Alors, si tu portes encore ce fardeau-là à l'intérieur de toi, qui t'empêche d'être totalement libre et qui t'empêche totalement d'être toi, je t'invite à le libérer. Parce que ce fardeau-là, souvent, c'est pas le tien. C'est les gens qui ont perçu que trop sensible, ça pouvait déranger. Mais c'est eux que ça dérangeait. Mais toi, c'est comme si tu l'as pris puis tu fais comme, OK, quand je suis sensible, je dérange. Et ce qu'on veut pas dans la vie, c'est déranger, déplaire. Mais accepte de déplaire. Accepte que ta sensibilité dérange. Incarne-la pleinement, ta sensibilité, et tu vas peut-être inspirer plein d'autres femmes à être sensibles. Moi, je trouve que on devrait tellement tous se donner la main dans tout ça, dans tout ce qu'on vit et tout ça. Puis c'est comme ça que je reçois mes clientes aussi. J'aime tellement ça. Que tu ressortes de mon bureau puis qu'il y a une lumière qui s'est allumée puis faire comme OK, j'ai le droit d'être moi. C'est assez de vouloir se tasser puis s'ignorer puis de pas être qui on est. T'sais. On a le droit d'être unique, on a le droit d'être qui nous sommes. Puis tu as le droit d'avancer les épaules bien droites en étant très fier d'être qui tu es. T'sais. Moi, je trouve ça vraiment très beau. Et quand on est en espèce de dualité puis qu'on veut pas cette sensibilité-là ou qu'on veut pas d'autres parties de nous, peu importe laquelle, qui est un challenge pour toi, c'est comme si on s'emmène à être constamment encore plus dans des émotions. Moi, quand je le vois, cette sensibilité-là, là, puis que, comme je vous disais, hier soir, elle était là, c'est comme, hey, OK, je sais pas c'est quoi, je sais pas d'où ça vient, mais je te vois. Je te vois, ma sensibilité, t'es là. Est-ce que je l'ai capté de mes clientes? C'est possible. Est-ce que j'ai ressenti plein de choses? Bien, c'est possible. Mais j'ai envie d'avancer avec ça. Je me suis réveillée ce matin, il y avait encore des émotions qui étaient là. Parfait. J'ai appelé ma chum. Hey, je suis donc bien sensible. Elle me dit, hey, nomme-moi qu'est-ce qui est là. Elle m'a reçu dans ma sensibilité. Tu sais, au lieu de faire comme ah, toi, t'es tellement sensible si on se recevait toutes. T'es sensible, mon ami. Parfait, dis-moi, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que sa sensibilité-là est là? Et là, tout à coup, là, on se met à nommer, puis pouf! Ça s'appelle se recevoir. Puis moi, là, je vis dans un monde de licorne où j'espère qu'un jour, toutes les femmes, on va se recevoir comme ça, puis on va comme s'élever encore plus. Je trouve ça tellement beau. Et quand il y a une tonne d'émotions comme ça, puis qu'on les reçoit pas, c'est juste que ça s'accumule. Ça s'accumule parce qu'elles sont pas reçues. Et là, quand ce sont des émotions qui sont pas reçues, bien souvent, on se retrouve dans le frigo, ou on se retrouve dans le verre de vin, ou on se retrouve dans comme... Fait qu'apprendre à recevoir ces émotions-là, elles sont à toi. Tu peux avoir besoin que quelqu'un les écoute et les entende. Mais ce qu'on a besoin, c'est d'être reçu. J'ai eu ça avec ma fille la semaine passée. J'ai dit, j'ai besoin de te dire comment je me suis sentie. Puis là, elle est comme entrée un peu dans la justification. Mais pendant qu'elle rentrait dans la justification, je ne me sentais pas reçue. Donc, je lui ai renommé. J'ai juste besoin que tu m'entendes. Pas de justifier, pas de débat, pas rien. Entends mon émotion. C'est ça que le corps a besoin. C'est ça qu'on a besoin. La sensibilité est belle. C'est comme, elle a juste besoin d'être entendue, d'être reçue, d'être aimée, tu sais. Puis entourons-nous de femmes qui sont capables, entre nous, de se recevoir. Tu sais, si j'avais appelé ma chum ce matin puis qu'elle avait pas, là, pas tout, pas capable de me recevoir, puis tout ça, là, ben, j'aurais été encore plus bloquée dans mon émotion. D'ailleurs, cette femme-là, j'ai envie de l'inviter sur mon podcast parce qu'elle a un sujet tellement beau qu'elle incarne vraiment à partager. Fait qu'elle va venir vraiment très bientôt, justement dans cette capacité-là de se recevoir quand il y a des émotions et tout ça. Là, c'est comme, elle connaît tellement bien son sujet, c'est vraiment très beau. Fait que je vais la recevoir vraiment très bientôt.
Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est que tu commences à aimer ta sensibilité, que tu commences à aimer ta lumière. Parce que quand tu n'aimes pas ta sensibilité, tu éteins ta lumière toi-même. Oui, c'est sûr, là, on reste souvent avec l'extérieur. C'est comme, ouais, mais c'est cette personne-là, elle m'a dit que j'étais trop sensible. Oui, parfait. Mais elle veut quelque chose pour toi. Entre nous, les fois, on se déclenche, hein, on se déclenche des émotions. Mais l'émotion qui est déclenchée, elle est à toi. Moi aussi, je suis déclenchée, là, parfois, par mes enfants, par des collègues, par des clientes, des fois aussi. Et c'est sûr que moi aussi, je déclenche. Mais quand tu es déclenché, il y a une émotion qui est à toi. Et c'est ça que tu dois prendre responsabilité. Et quand tu commences à prendre responsabilité de ça, c'est là où tu te permets de rayonner. Et plus on se permet des choses, moins on est comme dans l'envie puis dans la jalousie. Parce qu'on s'incarne. Fait que des fois, on regarde quelqu'un, mais on fait comme, ah, elle rayonne donc bien. Puis là, instinctivement, des fois, on a envie de la juger ou de la comparer ou tout ça. Mais non, il y a quelque chose de beau en arrière de ça. Et c'est toi qui es déclenché. C'est toi que ça vient chatouiller quelque chose. Évidemment, si tu commences à aimer ta sensibilité, si tu commences à rallumer tes lumières, si tu commences à rayonner pleinement, ça se peut que tu déclenches des gens. Ça se peut que ça ne fasse pas l'affaire. Mais en même temps, j'ai envie de te dire qu'on n'en a rien à foutre de ce que ça fait chez les autres. Parce qu'ils ont juste à rayonner et à accepter des parties d'elles, eux aussi. Alors, chaque fois que tu as voulu éteindre ta lumière parce qu'il y a peut-être quelqu'un que ça allait déranger, peux-tu la rallumer, s'il vous plaît? Chaque fois que tu as perçu « je ne peux pas briller parce que ça va déranger telle personne », peux-tu rallumer ta lumière, s'il vous plaît? Imagine plein de belles petites lumières qui se promènent partout. Imagine. Plus j'incarne cette partie-là, plus je réalise à quel point je me sens bien. Puis que c'est tellement beau quand on n'a plus ça. Tu sais, quand on n'a plus l'envie, qu'on n'a plus la jalousie, qu'on n'a plus la comparaison. Mais pourquoi? C'est quand tu choisis d'être vraiment qui tu es, puis que tu es bien avec qui tu es. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes de rejeter des parties de toi. Et en particulier, la sensibilité. Si aujourd'hui tu te sens sensible en écoutant cet épisode-là, parfait. Viens commenter en dessous. C'est vraiment beau les commentaires quand je les reçois en dessous. C'est qu'est-ce que ça a fait te ressortir à l'intérieur de toi, comment ça te rejoint. Parce que je suis certaine que tous les sujets rejoignent quelque part quelque chose à l'intérieur de toi. Alors, si on s'occupe tous de notre rôle, tous de notre incarnation, de notre lumière, de notre sensibilité, de notre... On a bien moins de temps pour s'occuper de celle des autres. C'est comme si à un moment donné, tu te dis « Hey, on est tellement bien où est-ce que je suis, viens-t'en avec moi. » Et c'est pour ça que moi, je vais avoir un impact sur les femmes. C'est comme ce que j'ai découvert dans le bien-être intérieur. Viens sur ma planète, c'est tellement beau. C'est tellement, tellement beau. J'ai lu un livre qui m'a permis dernièrement de vraiment mieux connaître aussi la sensibilité, l'hypersensibilité aussi de mes clientes et tout ça. Et ça s'appelle les hypersensibles. J'ai oublié de l'emmener pour vous le présenter. Mais je le mettrai peut-être en story en même temps que la sortie du podcast sur Instagram. Mais c'est un livre qui est vraiment très intéressant puis qui m'a permis vraiment d'avoir des meilleures connaissances sur ma sensibilité et sur la sensibilité de mes clientes aussi. Donc, j'espère que cet épisode-là t'a plu. J'espère que ça résonne avec toi. J'espère que tu vas commencer dès aujourd'hui à aimer ta sensibilité parce qu'elle est tellement, tellement belle. Et oublie pas, si elle dérange quelqu'un, c'est pas tes affaires. C'est à lui de s'occuper de qu'est-ce que ça dérange à l'intérieur de lui. Fait que c'est ça, quand on s'occupe chacun de toutes nos émotions, on devient tous un groupe de lumière, des femmes qui s'élèvent. Alors, voilà.
Fait que je te laisse. Je me sens moins sensible qu'à mon arrivée et d'avoir fait ce podcast-là puis de venir vous en parler, ça m'a fait du bien aussi. Fait que merci de m'avoir écouté. Si tu aimes le podcast, oublie pas de le partager. Tu vois, la sensibilité, ça peut parler à plein d'autres femmes autour de toi. Je reçois beaucoup de messages en me disant qu'on aime la façon que je parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous et tout ça. On n'entend pas assez parler de cette façon-là. Et je pense que le podcast gagne à être connu. Donc, la seule façon de le faire connaître, c'est de le partager. Vous savez, les podcasts, c'est gratuit. Je veux dire, je fais pas de sous avec ça. C'est juste parce que j'ai envie d'impacter le monde. Je fais pas de sous, puis même que ça me coûte quelque chose de venir louer les studios et tout ça. Fait que la seule façon de faire connaître le podcast, c'est vraiment de le partager. Puis il y a un beau message à partager. Peu importe le podcast que tu écoutes, s'il résonne pour toi, ça veut dire qu'il résonne pour plein d'autres femmes autour de toi. Alors sur ce, je vous remercie. On se revoit très bientôt sur un prochain épisode.